Amen, amen. Alléluia, bienvenue à tous. Dieu est bon. Il est parmi nous pour agir dans nos cœurs. Amen. Et Dieu veut nous bénir ce matin. Et le Saint-Esprit est merveilleux parce qu'encore une fois, je vois comment il agit. Je demandais au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte à ton peuple ce matin? Quelle est cette parole que tu veux communiquer à tes enfants ce matin? Et vous savez, la parole, elle est merveilleuse. Parce que le pasteur Freddy, on ne s'est pas accordé à parler d'une chose très intéressante ce matin, quand il a partagé une parole. Le fait de savoir qui nous sommes en Christ. Et la question qu'il a posée, eh bien, on va avoir une réponse, en tout cas, par rapport à la Bible, qui est la parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, en Christ, nous avons ce que la Bible dit que nous avons. Amen. En Christ, nous pouvons ce que la Bible dit que nous pouvons. Et en Christ, nous sommes, merci Pasteur Freddy, ce que la Bible dit, nous sommes. Amen. Donc, ouvrons la Bible ce matin dans le livre de Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3. À partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit, « Or, il y avait parmi les pharisiens un juif, un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint trouver de nuit le Seigneur Jésus-Christ et il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Amen. Vous savez, nous vivons les derniers temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu sur la terre. Et dans la Bible, qui est la parole de Dieu, il est dit que Jésus-Christ reviendra chercher son Église. Amen. Et donc, nous serons tous ceux qui sont en Christ, partiront avec lui, seront enlevés et partiront avec lui. Mais qui sont tous ceux qui sont en Christ? Amen. Donc là, Jésus parle à un chef des Juifs. C'était un docteur de la loi, quelqu'un qui connaissait bien la Bible, la parole de Dieu. Hein? Et nous voyons beaucoup ça dans les églises. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent les églises, hein, qui sont soi-disant chrétiens, parce qu'il y a des vrais chrétiens, il y a des faux chrétiens. La Bible dit qu'il y aura des faux prophètes, des faux chrétiens, des loups parmi les brebis, qui viendront pour manger les brebis. Et donc, Jésus dit à cet homme d'église, ce docteur de la loi, qu'il faut qu'il soit né de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et plus loin, au verset 7, Jésus lui dit, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut. » Ce matin, nous allons parler de la nouvelle naissance. Parce que nous devons savoir, nous qui sommes là, est-ce que nous sommes vraiment nés de nouveau ou pas? Il faut avoir, comme disait Pasteur Freddy ce matin, cette conviction que tu es né de nouveau. Et il a dit comment on est convaincu. Qui nous convainc? Amen. Donc la nouvelle naissance, comme disait Jésus à ce docteur de la loi, est la porte d'entrée pour le royaume de Dieu. C'est le commencement d'une nouvelle existence sur terre et l'accès à la vie en abondance
et surtout une expérience surnaturelle qui n'a rien à voir avec des changements physiques. Car physiquement, nous ne changeons pas. Amen. Tandis que le changement se passe au niveau de l'esprit de l'homme. En effet, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous sommes un esprit. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit et que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Et donc, comment on est de nouveau? Qu'est-ce qu'il faut pour naître de nouveau et pourquoi faut-il passer par la nouvelle naissance? Alors, nous allons répondre à cette question. Pourquoi faut-il à l'homme pour passer par la nouvelle naissance? Ouvrons la Bible dans le livre de Romains, chapitre 5. Vous connaissez ce livre-là, on l'a lu ce matin, pour ceux qui étaient là. Romains, chapitre 5, verset 12. Je lis la parole de Dieu, amen. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché. Amen. Donc, parce qu'au départ, l'homme, par le péché, se sépare de Dieu et meurt spirituellement. Rappelez-vous, lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et encore une nouvelle fois, on revient vers vous pour dire que Dieu n'a pas menti. Même si c'est vrai qu'Adam et Ève, ils sont sortis du jardin d'Éden, ils ont eu des enfants, mais ils étaient morts spirituellement. Amen. On a parlé de la mort la semaine dernière, n'est-ce pas? Donc, la mort spirituelle, c'est la séparation de Dieu, comme on a vu la semaine dernière. Plus loin, au verset 13, on lit « Car jusque-là, la loi, le péché était bien dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui allait venir. » Amen. Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, la multitude a connu la mort, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce d'un seul être humain, Jésus-Christ, ont-ils abondé pour la multitude. Et il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme. En effet, le jugement à partir d'un seul aboutit à la condamnation, tandis que le don de la grâce à partir d'une multitude de fautes aboutit à la pleine justice. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les humains, de même par un seul accomplissement de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les humains. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Amen. Or, la loi est intervenue pour que la faute foisonne. Mais là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé, afin que, tout comme le péché a régné dans la mort, de même la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, à l'homme lui-même, c'était impossible de se réconcilier avec Dieu. Mais Dieu lui-même offre la restauration de l'homme à travers son Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, nous devons bien comprendre ça, frères et sœurs. Amen. La nouvelle naissance réconcilie l'homme avec Dieu.
Donc ouvre la Bible dans le livre de deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 18. Quand vous y êtes, vous dites Amen. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Donc je reprends même à partir du verset 17. La Bible dit que si quelqu'un est dans le Christ, c'est-à-dire est uni en Christ, a donné sa vie à Christ, il est une nouvelle création. Amen. Ce qui est ancien est passé et il y a du nouveau, c'est-à-dire que toute chose devient nouvelle, nouveau. Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et en mettant en nous la parole de la réconciliation, nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise, au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. Donc, comme je vous disais, la nouvelle naissance réconcilie l'homme avec Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu afin de se comporter comme lui, comme Adam avant de tomber dans le péché. Vous voyez ? Et Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Donc, à travers la naissance, nous recevons aussi le pardon des péchés. Beaucoup d'églises disent « nous sommes pécheurs, nous sommes pécheurs, nous sommes pécheurs ». Non, nous ne vivons plus dans le péché. Il nous arrive de pécher, mais nous ne vivons plus dans le péché. Ouvrons la Bible dans Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 11. Amen. Tout le monde y est ? Alléluia. Souvenez-vous donc de ceci. Vous qui étiez autrefois des non-juifs dans la chair, qui étiez traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par des mains humaines. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a, dans sa chair, réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions, pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix, et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps par la croix, en tuant par elle l'hostilité. C'est un peu compliqué tout ça. Est-ce que vous avez compris cette parole ? Non, mais il ne faut pas avoir honte de dire « j'ai pas compris ». Mais il a fait quoi là ? Je ne comprends pas. Donc, il dit « il est notre paix », il a fait les deux soient un en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a dans sa chair réduit à rien la loi avec des commandements pour créer en lui avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix. Mais il a fait quoi au juste ? Donc, la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre pour réconcilier les hommes avec Dieu. Et ce que Jésus a fait, c'est qu'il a réuni. Il a réuni maintenant ces hommes nés en lui, en Christ. Hein, la Bible dit nous sommes unis à Christ. Donc ceux qui sont unis à Christ sont aussi unis à Dieu. Amen. Nous sommes en communion avec Dieu en Christ. Amen. Vous comprenez ça ? En Christ, nous sommes en communion avec Dieu. Vous savez, Dieu déteste le péché. Il y a une séparation. Vous avez vu, lorsque l'homme désobéit à la parole de Dieu,
au commandement de Dieu, il y a cette séparation avec Dieu. Mais la Bible dit que nous recevons le pardon de péché aussi à travers le Christ. Amen. Donc, en Jésus-Christ, je vous ai dit, il est venu nous réconcilier avec Dieu. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous, à nous, à ceux qui étaient loin de Dieu, et la paix à ceux qui étaient proches aussi. Par lui, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Est-ce que vous comprenez qu'en Christ, nous avons cet accès auprès de Dieu? La Bible dit que lorsque Christ est monté, il est ressuscité, il était à côté, à la droite du Père. Amen. Jésus-Christ est au ciel, à la droite du Père, il est en train d'intercéder pour nous. Mais nous, en Christ, nous avons aussi cet accès au Père. C'est-à-dire, lorsque nous prions au nom de Jésus, Jésus qui est à côté du Père intercède. Oh papa, il y a la sœur un tel, il y a le frère un tel qui te demande en mon nom telle chose, telle chose, telle chose. Amen. Vous comprenez ça? Si tu pries pas au nom de Jésus-Christ, ta prière, je ne sais pas où elle va. C'est tout ce que je sais. Elle ne va pas à Dieu le Père. Amen. Puisque la Bible nous enseigne à prier au nom de Jésus. Jésus, il intercède, il parle au Père. Oh papa, il y a tes enfants, il y a mes frères et sœurs qui sont en train de demander en mon nom que tu guérisses les malades, que les gens soient sauvés. Amen. Donc nous devons prendre connaissance de ces choses-là. Ne faisons pas des prières vaines. Comme disait Jésus, ces pharisiens-là qui parlent. Ces prières-là, elles n'ont aucune valeur. La Bible nous enseigne comment nous devons prier au nom de Jésus. Amen. Donc, au moment de la nouvelle naissance, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur, nous avons la paix, la Bible dit. La paix de Jésus. Et il est écrit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 7, que l'on doit connaître par cœur, bien sûr. Amen. Il y a un amen qui doit connaître par cœur, c'est bien. 2. La Bible dit, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. » Il y a cette paix que Dieu nous donne lorsque nous confessons le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous obtenons cette nouvelle naissance en Christ, une paix qui est au-delà de toute pensée. La vraie naissance, la vraie nouvelle naissance, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, je vous assure, il y a quelque chose qui se produit dans son esprit, dans son corps, et du spirituel naît le naturel. Moi, combien de fois j'ai déjà vu des gens donner leur vie à Christ, ils avaient les larmes, tous les larmes de leur corps sortaient de leurs yeux. C'est la manifestation de reconnaître que, voilà, ils étaient loin de Dieu et ils se sont approchés de Dieu. Et ça, c'est vraiment caractérisé par ça. Il y a beaucoup de gens. Donc cette nouvelle naissance, comme je disais, elle est spirituelle. La signification d'être né de nouveau. Donc spirituel, c'est pas naturel. Je vous dis, on se réconcilie avec Dieu, on se rapproche de Dieu, et donc notre communion avec Dieu se fait en esprit, spirituel. Vous comprenez? Nous, nés de nouveau, nous vivons dans un monde spirituel. Tout se passe dans le monde spirituel. Et du spirituel vient le naturel. On voit la transformation s'opérer dans le naturel. Oui, mais cette personne, elle était comme ça. Oui, mais depuis qu'elle est née de nouveau, elle a changé de direction. Elle n'est plus cette personne-là. Elle est une nouvelle personne. Amen. Donc la signification d'être né de nouveau est la compréhension du salut donné par Dieu. Car Jésus entre dans notre vie et nous sommes créés de nouveau.
parce qu'il commence à vivre en nous. Être né de nouveau, c'est un miracle, mon frère, ma sœur. C'est aussi la décision d'entrer dans le royaume de Dieu à travers Jésus-Christ et laisser d'être une créature, se laisser d'être une créature et passer à être aussi fils de Dieu ou fille de Dieu. Amen. Donc, on change d'identité. On n'est plus du monde, on n'appartient plus à ce monde. La Bible dit que maintenant, nous sommes étrangers. Nous sommes immigrants sur la terre. Amen. Étrangers, voyageurs et temporaires. Je vous ai dit, Jésus revient pour chercher son Église, ses enfants, ses frères, ses sœurs. Amen. Les fils et les filles de Dieu. Amen. Donc il est impossible de rentrer dans le royaume de Dieu avec son argent. Dire, moi je vais acheter ma place pour aller dans le ciel. Avec ses bonnes œuvres. Oui, mais moi j'ai aidé des millions de gens, je les ai nourris, je les ai aidés à tout ça. Non. Le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ, d'accepter le don gratuit de Dieu. Amen. La Bible dit, en effet, ce n'est pas par, en effet, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Hein, Éphésiens 2:8. Ce n'est pas par les œuvres. Amen. Afin que personne ne dise, oui, mais moi, voilà. Afin que personne ne se glorifie. Amen. Alléluia. Et donc, comment se donne la nouvelle naissance? La nouvelle naissance se fait à travers la foi. La foi en Jésus-Christ, la foi à la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, que tout le monde connaît par cœur. Est-ce que vous connaissez par cœur ce verset? Est-ce que quelqu'un peut me le citer sans lire sa Bible? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Jean 8, 32. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Amen, amen. Et la vérité vous rendra libre. Et plus loin dans le livre toujours de Jean, au chapitre 17, verset 17, il est écrit, sanctifie-les par ta vérité. Qui sont ces les dans la Bible? Lorsque Jésus dit, Jésus dit à Dieu, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Mets-les à part. Nous devons nous sanctifier par la parole de Dieu. Amen. Renouveler nos pensées par la parole de Dieu. Nous sommes immigrants, étrangers, voyageurs sur la terre. Donc nous devons nous commencer à nous préparer à être comme nous devons être pour entrer et pour vivre dans le royaume de Dieu. Amen. Alors comment se donne cette nouvelle naissance? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment il a obtenu la nouvelle naissance? Allô? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment il a obtenu la nouvelle naissance? Amen, amen. Donc, en faisant la confession. Amen. Romains chapitre 10, à partir du verset 8. Comme on disait tout à l'heure, donc, faire connaître la vérité à quelqu'un. Jésus, il a dit, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, on doit faire connaître Jésus aux gens pour qu'ils soient libérés. Libérés de quoi? Libérés des ténèbres, libérés de ce monde qui appartient au diable, afin qu'ils rentrent dans la lumière. Jésus, il a dit aussi, « Je suis la lumière du monde ». Et il a dit aussi que nous sommes la lumière de ce monde aussi. Amen. Donc, dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 8, quelqu'un vient à toi et te dit, moi je veux avoir Jésus, je veux être né de nouveau. Tu lui dis, voilà ce que dit la Bible dans le livre de Romains, chapitre 10. Elle dit quoi? Verset 8, la parole, elle est près de toi. Qui est la parole?
Jésus, il a dit « Je suis la parole ». En effet, si vous lisez la Bible dans le livre de Jean, chapitre 1, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Donc déjà, vous me dites que oui, mais tu dis que Jésus est la parole. Et la Bible dit que Jésus et que la parole était Dieu. Mais si vous allez un peu plus loin, il dit que la parole, elle s'est faite chair, amen, et elle a habité parmi nous. C'est ce qu'il est écrit dans la Bible. Et donc, le message du Romains 10, il dit « La parole est près de toi ». La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Et en effet, il dit la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est là la parole de la foi que nous proclamons. En effet, si avec ta bouche tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur, et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. Ça veut dire que tu passeras de ce monde au royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus disait au docteur de la loi, Nicodème. Il dit, il faut que tu sois né de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et donc, tu seras sauvé. Car, écoutez bien, car c'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice. Et c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a beaucoup de gens qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mais ils ne confessent pas du cœur. Donc, vous allez dire, oui, cela c'est un frère en Christ, moi je l'ai entendu confesser Jésus. Mais lorsque on sera tous enlevés, lorsque Jésus viendra nous chercher et que vous n'allez pas voir le frère ou la sœur, vous allez dire, mais je ne comprends pas. Moi, je l'ai vu confesser Jésus de la bouche, mais il ne l'a pas confessé du cœur. Mon frère, ma sœur, nous devons avoir un cœur qui plaît à Dieu. Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas aux apparences. Il ne regarde pas que tu as fait une belle prière de confession. Il regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Donc tu peux tromper tous les gens en faisant plein de choses. Hein, comme dit ce proverbe que l'habit ne fait pas le moine. Tu vois, tu pourras toujours tromper les gens qui sont autour de toi, mais Dieu, tu ne le tromperas pas. Amen. Donc c'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice, et avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut. Amen. Et une autre version dit, c'est par le cœur, en effet, que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. L'Écriture déclare, en effet, quiconque croit en lui ne sera pas déçu. Amen. Et l'autre version dit, quiconque croit en lui ne sera pas pris de honte. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour naître de nouveau ? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question ? Qu'est-ce qu'il faut pour naître de nouveau ? J'ai donné la réponse précédemment. J'ai lu le verset, Romains 10. Oui, mais comment ? C'est écrit quoi ? Je vous donne la réponse. Verset 10, Romains 10, 10. Quelqu'un peut me lire Romains 10, 10, s'il vous plaît ? Amen. Amen. Donc, ma version, car c'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice, et c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut. Donc, ce qu'il faut pour naître de nouveau, c'est la foi. Amen. Hein, Éphésiens 2,8 que j'ai cité tout à l'heure. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Amen. Est-ce que vous avez compris ? Vous êtes sauvés, c'est par la grâce de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui donne le salut. Amen. Nous, quand on parle de Jésus, on ne donne rien aux gens. Nous sommes des instruments. On apporte
Jésus-Christ. On apporte le salut aux gens, mais c'est Dieu qui donne. Amen. Aucun évangéliste n'a jamais dit « Moi, j'ai sauvé 1 million de personnes ». Amen. Donc, c'est Dieu qui sauve. Nous sommes là uniquement pour transmettre le message. Les gens, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Nous, on a fait notre part. Amen. Lorsqu'on va voir quelqu'un qui est soit sur son lit de mort ou qui est malade, on dit, voilà, Jésus est la solution, Jésus est la guérison. Est-ce que tu veux recevoir ou pas? Il est libre. Dieu nous a donné le libre arbitre. Amen. Mais nous devons apporter la solution à ces gens-là avec Jésus-Christ. Et après, les gens, ils font leur choix. Amen. Donc, il faut la foi. Donc, c'est Dieu qui donne le salut. Et ce salut ne vient pas de nos actions, comme on a dit, afin que personne ne puisse se vanter. Et deuxièmement, j'ai dit, dans Romains 10, 10, et c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut. C'est le mot. Donc, la foi, et puis... Oui, mais on confesse quoi? Non, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu confesses quoi? Fais la prière de confession et dis-moi qu'est-ce que tu confesses. Amen. Donc, tu fais un acte de Amen. Amen, amen. Tu fais un acte de repentance. Donc, tu reconnais, tu fais un acte de reconnaissance qui mène au salut. Donc, tu fais un acte de repentance. Il faut d'abord avoir la conscience du péché. C'est ça aussi qui est important. C'est qu'il faut avoir cette conscience. Quelqu'un ne peut pas confesser le péché s'il n'est pas conscient qu'il est dans le péché, qu'il est séparé de Dieu. Amen. Donc, il faut qu'il se rende compte qu'en effet, il vivait sans Dieu, loin de Dieu, et il faut qu'il fasse cet acte de repentance. Donc, il faut d'abord avoir la conscience du péché et après se repentir. La repentance implique un changement d'opinion, de direction, de la façon de penser et surtout le changement des habitudes. Et c'est pour ça qu'on doit regarder, comme la Bible dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, les gens qui se disent chrétiens, nous devons aussi observer. Il ne faut pas être hypocrite. Leur dit oui, mon frère et sœur, en sachant que cette personne vit dans le désordre. Cette personne ne vit pas selon les principes de la parole de Dieu. Donc on doit lui dire, excuse-moi, si tu es un frère en Christ, tu ne dois pas vivre comme ça. Sinon, tu ne peux pas dire que tu es en Christ, tu es un chrétien. Bon, après, la Bible dit qu'il faut faire la paix, il ne faut pas qu'on aille se battre avec les gens. Mais les gens qui se disent ça, il faut les remettre à leur place, quoi, et dire vraiment ce que c'est un chrétien. Qu'est-ce que c'est quelqu'un en Christ? Amen. Dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 37 et 38, on va lire la parole de Dieu. Vous savez, c'est la parole qui fait son œuvre en nous. Ce n'est pas nous. Amen. Donc, il est écrit, à partir du verset 37, je lis la parole de Dieu. Après avoir entendu cela, ils ont entendu quoi? Ils ont entendu la parole de Dieu. Ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Parce qu'ils ont entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont entendu ce que Jésus a fait pour eux. Et là, la Bible nous dit qu'ils sont tombés de haut, quoi. Et Pierre leur dit au verset 38, changez radicalement. Vous savez ce que ça veut dire radicalement? Quelqu'un peut me dire radicalement, il y a totalement, il y a complètement, c'est la racine. Radicalement, il faut tout changer. Que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ, dont a parlé Pasteur Freddy ce matin, dans le livre de Romains, vous vous rappelez, chapitre 8, je crois. Amen. Tu l'as noté, hein, c'est ça? Amen. Bien vu. Et donc, que chacun de vous soit
reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Amen. Vous avez compris? Ils disent, je répète, Pierre leur dit, changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Cette semaine, on a eu l'étude biblique et quelqu'un disait, est-ce que tout le monde a l'Esprit Saint? Celle qui a posé la question, elle est là, mais elle ne répond pas. Moi, oui. C'est pas grave. Je voulais que ça soit anonyme. Et donc, la question est, est-ce que tout le monde a l'Esprit Saint? On doit se nourrir de la parole de Dieu et on doit voir à travers la consécration qu'on ne vit plus comme le monde. On ne vit plus selon les pratiques de ce monde. On ne vit plus selon comment le monde nous guide. On n'est plus guidé par le monde. On est guidé par l'Esprit et on doit se nourrir de la parole de Dieu pour renouveler vos pensées. Comme dit la Bible dans le livre de Romains chapitre 12, renouvelez vos pensées avec la parole de Dieu pour ne pas vivre selon les principes de ce monde. Amen. Donc la Bible nous dit aussi dans le livre d'Hébreux chapitre 12 verset 14, poursuivez la paix avec tous, ainsi que la consécration sans laquelle personne ne verra Dieu. Si nous n'avons pas de vie de sainteté, nous ne verrons pas Dieu. On peut dire, oui, mais moi j'ai confessé Jésus, mais je vis toujours dans le péché. Tu ne verras pas Dieu. Amen. Un vrai chrétien est consacré à son Dieu, est consacré à sa vie, à Jésus, parce que c'est lui qui l'a sauvé. Donc, il dit, tu dois faire des actes de reconnaissance, mais aussi les actes de reconnaissance doivent être montrés par ton attitude, par ton comportement, ta vie actuelle ici avec Jésus. La vie de consécration, voilà, c'est une vie totalement dédiée à Dieu, totalement, être un bon témoin, un ambassadeur de Christ. Voilà notre vie dédiée à Christ. Amen. La consécration, on doit être la lumière du monde, on doit être des témoins, on doit être une vitrine qui représente ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Amen. Donc, voici, j'espère que tout le monde a compris ce qui était la nouvelle naissance en Christ. Et vous devez régler votre vie, vous rappeler de cette confession que vous avez faite le jour où vous avez accepté le Seigneur et faire le point dans votre vie où vous en êtes et marcher dans le chemin que Dieu a tracé pour vous. Amen. Donc, rappelez-vous de ce que Dieu a fait pour vous, de ce que Jésus a fait pour vous et consacrez-vous à Dieu. Dieu nous a appelés pour faire des bonnes œuvres. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, c'est qu'on a été appelés. Il nous a appelés à cette nouvelle vie en lui. Amen. Et donc, nous devons donner à Jésus cette reconnaissance en lui montrant cet acte, tous les actes que nous pratiquons chaque jour pour lui. Amen. Prions le Seigneur. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux te louer et te rendre grâce pour ta parole qui est la vérité, Seigneur, ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, selon ce qu'il est écrit, Seigneur, mais qu'elle puisse accomplir, Seigneur, ce qu'elle doit accomplir dans la vie de chacun de nous ici présents, Seigneur. Seigneur, nous voulons sortir d'ici en ayant compris, Seigneur, que tu nous as tellement aimés, Seigneur, que tu nous as donné ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce don que tu nous as fait. Parce que, Seigneur, maintenant, nous ne méritons plus la mort, Seigneur. La mort éternelle, la mort spirituelle, mais la vie éternelle en Jésus-Christ. Avec toi, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Oh, merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous diriger, pour nous ouvrir les yeux, Seigneur, sur les choses cachées que l'on ne connaît pas encore. Oh Père éternel, que l'on puisse être sensible
à cet esprit que tu nous as donné, Seigneur. Oh Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merci de te manifester davantage dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Saint-Esprit de nous alerter. Merci Saint-Esprit de nous façonner selon la parole. Merci Saint-Esprit de raviver cette soif de connaître Dieu, de connaître Jésus, de connaître ce que nous avons en Christ. Oh Saint-Esprit, merci pour tous les bienfaits que tu fais en chacun de nous. Nous voulons te louer, te rendre grâce, Seigneur mon Dieu, mon Père, pour toutes ces choses que tu nous as données en Jésus-Christ. Car tu dis dans ta parole que tu nous as bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.